Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer le portfolio que nous avions commencé il y a quelque temps. Voilà, je vous propose donc de faire la quatrième partie. Nous avons déjà commencé par faire la couverture, la partie centrale et la partie de gauche. Maintenant, nous allons commencer la partie de droite qui est un tout petit peu plus compliquée, enfin compliquée, non pas plus compliquée, plus longue. Il y a plus de choses à faire et donc il faut les faire dans un ordre bien précis. Donc je vais essayer de ne pas me mélanger les pinceaux comme on dit et de commencer. Avant toute chose, il vous faut un papier qui fait 15 de large sur 25,3 de haut et vous faites un pli à 1 centimètre. 15 sur 25,3 de haut avec un pli à 1 centimètre. J'ai pas vraiment super bien écrit. Voilà. Et ce papier-là va se positionner. Attendez, j'allume là tant que je ne mets pas de blanc. Tant que je ne mets pas du blanc, ça va. Après, une fois que je mets du blanc, ça va plus du tout. Donc là, au-dessus. En le centrant, vous allez voir, ça, ce n'est pas tout à fait. Mais pourquoi est-ce que c'est si loin? Non, attendez, j'ai peut-être manqué de le remonter un petit peu. Faire comme ça, excusez-moi, je vous donne le tournis, voilà. Vous allez voir, ce n'est pas au bord, c'est normal, hein. Donc, vous biaisez les bords, comme d'habitude. Commencez à savoir le faire. Vous prenez de la colle, du double face, c'est selon votre goût, comme d'habitude. Vous en collez la pâte et vous allez la coller au milieu de la pâte du rabat de droite. Voilà. Bien sur le bord. Ça ne doit pas dépasser évidemment, hein. Voilà, vous appuyez et vous avez votre rabat qui est fait. Maintenant, nous allons prendre une page de blanc que nous allons positionner ici en dessous. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai que des ennuis. Voilà, nous allons prendre une page de blanc que nous allons positionner en bas pour cacher cette vilaine pâte ici. Et c'est normalement cette page, elle fait, je coupe ma lumière, comme ça vous verrez mieux, 24,6 sur 15,4. Revérifiez quand même vos mesures chaque fois. Donc cette feuille doit faire que quand vous faites le rabat, vous avez un liseré blanc tout autour. Vous voyez? Voilà, vous avez un liseré blanc. C'est comme ça que ça doit être. OK? Donc ça, vous collez ça sur votre rabat de droite où vous avez mis la pâte. Enfin, vous avez déjà mis un autre rabat. C'est une histoire de rabat. Donc, vous le positionnez bien pour que ça aille de part et d'autre de votre rabat. Il faut un petit liseré autour. Le liseré est plus important dans le bas, mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas choquant. Voilà. Et c'est parfait. Voilà. Donc, nous avons ceci. Maintenant, nous allons exactement faire la même chose que nous avons fait là, sur cette partie-là. Il y a juste un moment donné où je voudrais stop parce qu'il faudra mettre un aimant pour pouvoir fermer ça. D'accord? Donc, nous allons faire cette partie-là. Nous allons la refaire comme nous avons fait à la dernière vidéo. Donc, vous devez reprendre une pochette. Vous devez refaire exactement la même chose que de l'autre côté, sauf que votre pochette, quand vous la mettrez, elle sera cachée en dessous de celle-ci. Donc, vous devez faire une pochette qui fait moins de 15 cm. Donc, moi je vous dirais de prendre 14,6. Comme ça, vous avez de la marge.
D'accord? Et vous faites la même hauteur que vous aviez prise de l'autre côté, 14,6. N'oubliez pas qu'il faut un rabat de 1 et 1. Moi, j'ai un peu plus ici parce que je m'étais trompée. 1 et un rabat ici en bas. D'accord? Donc, vous coupez, je vais remettre, même si vous allez avoir beaucoup de lumière, vous coupez les angles. Vous coupez les angles. Vous marquez votre pli. Voilà. Et vous allez poser cette pochette. Attention, pas en bas. Oui, pas dans le bas, parce que quand vous refermez, vous n'êtes pas dans le bas. Donc, par prudence, vous refermez votre rabat, vous mettez un petit trait ici, comme ça. OK? Vous savez que vous ne pouvez pas aller plus bas que ce trait-là pour mettre votre pochette. Donc, votre pochette, vous allez la positionner au-dessus de ce trait que vous venez de faire. Comme ça, vous êtes certain que vous serez au-dessus. En dessous, pas au-dessus, en dessous de votre pochette. D'accord? C'est très important de faire ce petit trait. Moi, ça ne peut pas tenir. Bon, faire ça en attendant, excusez-moi, c'est pas très heureux, mais voilà. Alors, c'est à la bonne franquette, hein, avec quelquefois des petites choses qui ne vont pas. C'est pas hyper professionnel dans la vidéo, j'en conviens. Elle est juste faite avec beaucoup de cœur et envie de vous partager, mais voilà. J'espère que vous m'excuserez quelquefois. Les petites cloches, comme on dit chez nous. Voilà, vous apposez avant de pousser, vous vérifiez que vous êtes bien bon. Et moi, je la remonterai encore un petit peu. Il vaut mieux qu'elle soit un petit peu plus haute. Et vous êtes sûr de votre peau. Voilà, pour moi c'est bon. Et quand vous êtes bon, vous fixez la pochette. Donc on est d'accord, elle est plus haute que de l'autre côté, mais c'est pas très grave, puisqu'elle sera de toute façon cachée par le ras. Maintenant, vous faites exactement la même chose. Vous faites un petit bord rouge comme on a fait de l'autre côté. Donc vous prenez la mesure, vous enlevez 3 mm, vous faites votre bordure, vous la repositionnez et vous enlevez également 3 mm. Ça, je vous laisse faire parce que en fonction des bordures que vous utilisez ou pas, ce ne sera pas la même chose. Donc je ne veux pas vous induire en erreur. Hop là, on met le papier rouge. Enfin, moi du rouge, vous autre chose ou pas. C'est comme je vous ai dit précédemment. Alors maintenant, avant de glisser votre DSP, où vous aurez fait exactement la même chose, enlever 3 mm, couper la bordure, repositionner, enlever 3 mm, il faut mettre un aimant. Parce qu'il faut faire tenir ce rabat, parce que sinon il va brinque-baller dans tous les sens. Donc, vous prenez des aimants. Quand je prends des aimants, moi, j'arrive jamais à prendre deux en même temps, hein. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, vous positionnez votre aimant au milieu, pas trop près du bord parce que vous allez mettre le DSP et il faut quand même qu'il y ait un espace parce que sinon, comme je disais la fois passée, si vous mettez trop près du bord, on va voir l'aimant et c'est vraiment très moche. Donc, vous positionnez votre aimant. Voilà. Vous enlevez le deuxième. Vous attendez 2 minutes. On le mettra après. Vous remettez un petit morceau de double face. Voilà. Prenez bien votre double face. Mettez bien. Voilà. Tour. Parfait. Vous avez donc votre DSP que vous avez précédemment collé et que vous avez, avec vos Stampin' Right, vous avez fait les bords. Hein, n'oubliez pas.
Voici, je l'ai pris avec moi pour vous montrer. Je vous montrerai plus loin dans la vidéo ce que je veux dire. Hop là, il faut enlever ça parce que sinon ça ne sert à rien de mettre un collant. Et vous collez votre DSP. Voilà. Vous appuyez bien ici dans le bas pour qu'il prenne bien. Et voilà. Et vous repositionnez là-dessus votre aimant, comme ça, il n'est pas perdu. D'accord? Maintenant, nous allons mettre du papier ici. Et je ne sais plus lequel c'était. Ah oui. Non, parce que c'est le même. Attendez. Je suis perdue. Au secours. Je crois que c'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Voilà. Donc, j'ai tellement de papier que je ne sais plus. Donc, comme de l'autre côté, nous allons faire, comme par ici, nous allons faire un morceau de papier noir. Je vous laisse prendre la mesure. Il doit rentrer dans la pochette et faire un liseré blanc autour comme ça. Vous voyez? Sympa, hein? Donc ça, je vous laisse prendre la mesure. Toujours pas parce que je ne veux pas vous la donner, mais c'est un peu en fonction de comment vous avez fait votre pochette. Et ça, je ne sais pas là pour le voir. Donc, vous glissez votre papier noir, vous faites au plat, voilà, vous mettez ça droit, nickel, vous appuyez et c'est parfait. Alors moi, je suis restée dans le papier de fond, c'est tout juste, hein, tout juste, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, j'ai pris trop juste. Vous voyez, c'est pas beau parce qu'il manque un morceau ici. Donc, je ne vais pas le mettre parce que je dois lui recouper un morceau. Donc, faites bien attention. Voyez-vous ici, on voit qu'il y a le noir en dessous. C'est vraiment pas beau. Et je ne peux pas descendre parce que sinon, vous allez avoir un liseré trop grand. Donc, je ne le mets pas. Je le laisse comme ça, mais je ne le mets pas. Je le recorrigerai après. Ça va? Alors, je bascule vers moi. Nous allons faire la face avant. La face arrière de votre pochette, donc du rabat qui est ici. Et ça, nous allons mettre une feuille de blanc. Regardez, je fais des petits rappels. Une feuille de blanc. Donc, votre feuille, elle fait 3 mm de moins que votre rabat ici. Donc, elle fait normalement 14,7 sur 24. 14,7 sur 24, mais revérifiez bien pour voir si je ne dis pas de grosses bêtises. Ça, vous pouvez le coller. Vous voyez, malgré qu'on mesure, on se trompe encore. Il est toujours mieux de vérifier avant de coller si vous n'avez pas fait une petite bourde comme moi. Vous serez sûrement plus attentif. Non, je rigole. Tout le monde fait des erreurs. Mais voilà. Donc, vous collez. Voilà. Et j'ai pris du papier. Moi, j'ai pris le même que le bas de la pochette. Voilà, pour garder une certaine harmonie. Et là, vous voyez ici, comme le papier est blanc, vous n'êtes pas obligé de mettre du gris ou du noir. Parce que comme c'est blanc, ce n'est pas grave. Mais si vous aviez mis ça sur du noir, il aurait été plus élégant de border. Ouais, ça, je vois plein de vidéos, on ne le fait pas, c'est pas pour ça que c'est moche. Hein. C'est une question de goût, ça. D'accord? Mais avant de mettre ça, vous n'oubliez pas qu'il faut mettre l'aimant. Donc, hop là, notre aimant est ici. Attendez, parce que franchement, vous voyez ma boîte aux chaussures qui sert de strapontin, c'est pas heureux. Voilà. Donc, notre aimant est là. J'enlève son petit opercule. Je rabats. Avant de pousser, je vérifie bien que je suis bien droite. Voilà, ça me convient. Je pousse. Je fixe mon aimant. Il est collé. Nickel, parfait.
Ça, c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Surtout quand vous avez des aimants qui sont autocollants. Quand vous ne les avez pas, vous mettez un petit point de colle. Vous le remettez, le point de colle va se marquer de l'autre côté, ça vous servira de repère. Voilà, c'est un autre truc aussi. Vous prenez votre papier et vous allez le coller. Allez, allez. Et puis de colle. Voilà, et vous le collez. Faites toujours bien attention quand vous coupez vos papiers, s'il y a un sens à vos papiers. Ce serait dommage que les personnages ou les figures se trouvent à l'envers. C'est déjà arrivé à tout le monde, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà. Et donc, nous avons notre rabat. On va dire que ça, c'est correct. Voilà. Et nous avons notre rabat qui est fait. Maintenant, vous voyez, c'est son pendant de là. C'est la même chose et c'est encore différent parce que le papier est différent. C'est justement ça qui est simple. Alors, maintenant, nous allons faire cette partie-là. Elle n'est pas compliquée, mais il y a plein de petites choses à faire. Première chose, vous faites une pochette pour mettre sur ce rabat-ci. Comme votre rabat fait 15 cm, vous faites une pochette de 17 de large sur 8 de haut. Sur les 17, vous faites un pli à 1 et à 16, comme ça vous avez bien vos 15. Et là, sur les 8, vous faites un pli à 1 pour avoir le fond de la pochette. Ça, c'est une banalité affligeante, tout le monde connaît. Vous coupez vos angles. Excusez-moi si vous entendez Darko, il y avait longtemps qu'il n'avait pas participé. Et si je lui dis quelque chose, il va encore faire plus sens. L'esprit de contradiction, c'est mes enfants. Voilà. Donc, cette pochette se colle au bas du rabat. D'accord? Au bas du rabat. Donc, je vous laisse vous appuyer bien sur les angles. Enfin, sur les bords, plus exactement. Vous mettez de la colle. Je suis vraiment au bout de ma colle. J'en ai pris en réserve. Voilà. Et donc, vous la posez ici en bas. Elle est normalement juste, puisqu'on a bien mesuré. Alors, pourquoi ça bouge? Voilà, moyen, un petit espace, mais ce n'est pas grave puisqu'il est égal des deux côtés. Voilà. Et voilà. Donc, nous avons fait une petite pochette que nous allons habiller directement, comme ça, ce sera plus simple. Sur cette petite pochette, j'appose un matage rouge et un DSP. Vous voyez, mon DSP, il est blanc. Eh bien, je vais l'ombrer avec mon 5 pin right. Faites simplement le bord. Pas compliqué. Mais ça finit l'affaire. C'est joli. Voilà. Donc, vous posez le rouge, toujours enlever 3 mm. Donc, si vous avez 15, vous faites 14,7 sur 6,7. D'accord. Voilà. Travailler sur du rouge et sur du noir, c'est vraiment une catastrophe. On ne voit même pas le bord. Voilà. Et là, vous avez également enlevé 3 mm et vous le déposez également. C'est notre petite touche de rouge, notre petit fil rouge de tout l'album. Il y a une petite touche de rouge partout, sans exagération. Et je trouve que c'est sympa, moi. Voilà, notre petite pochette est faite. Nous allons faire
un rabat, ici. Ce rabat fait 13 de large et quand vous le mettez sur le bord, il doit arriver juste au-dessus de votre pochette. Donc juste au-dessus, vous voyez? Voilà. Donc ça, vous devez prendre la mesure. Moi, j'ai ça, mais moi, j'ai 18,1 et j'ai fait un pli. Mais voilà, je préfère que vous remesuriez vous-même. Donc, ce rabat, ce pli, se colle sur le dessus ici. D'accord? Vous le centrez bien. Alors, par facilité, mettez du blanc en dessous, parce que sinon, vous n'allez pas voir où est le... Si vous êtes centré, là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Voilà. Donc, vous coupez les bords. Moi, j'ai fait un très grand bord, parce que c'était une chute de papier. Vous n'allez pas gaspiller. De toute façon, avec ce petit bord, vous n'aurez rien su faire. Vous en collez. D'accord. Voilà. Et vous mettez bien. Donc, je vais vous montrer quand j'ai fait. Vous vous centrez. Voilà. Vous vous positionnez. Et donc, vous voyez, ce rabat, il est juste au bord de la pochette. Vous enlevez 1 millimètre. Okay. Pour cacher cette patte et pour habiller le bas, il faut faire un bord de... Ah oui, j'ai du papier partout. 14,7. Hop, 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 hop. Ça y est, c'est parti. 14,7 sur 20 cm. Moi, j'ai pris 20 cm. Pour que ça rentre bien dans la pochette. Il ne faut pas faire comme j'ai fait tout à l'heure, que ça doit bien rentrer dans la pochette. Hein. OK? Donc, et ça, vous la posez sur votre base en rentrant dans la pochette. Ah, 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 ah. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. J'ai mal mesuré, mes petits chauds. Non, j'ai pas mal mesuré. Voilà. Il faut jouer un petit peu pour le faire rentrer. Ça, vous faites votre mesure également. Hein. Parce que si je vous donne une mesure et que vous devez enlever 1 millimètre, c'est pas génial à enlever, faut reconnaître. Donc, définitivement, j'ai plus de colle. Hop là. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont, d'habitude, elles sont de la tête en bas et ça va mieux. Donc, vous le rentrez. C'était la difficulté que j'avais eue tout à l'heure. Non, ça rentre, hein, puisque je vous l'ai montré. Allez, petit chat. Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Tu as décidé de faire tout capricieux. Voilà. Vous le centrez pour garder ce petit liseré noir en dessous. Hein. Donc, on est bien d'accord. Hein. C'est de votre... Voilà. D'accord? Ok, là, on est toujours bon? Alors, vous refermez. Et vous allez refaire une pochette ici. La même que là, sauf que les plus petites, bien entendu. Comme nous avons 13 ici, vous faites une pochette de 15 avec un pli à 1 et à 14 sur 8 avec un pli à 1. D'accord? Même chose que tout à l'heure. Vous coupez les angles, vous biaisez, vous coupez les angles, vous biaisez. Voilà. Vous marquez les plis. Et vous pouvez coller ceci en bas de votre pochette. En bas de votre rabat. Voilà. OK. Donc, vous faites ça tranquillement.
mettez ça bien centré, bien droit. Là, vous portez le surplus de colle et vous avez, oula, une bêtise là, et vous avez votre pochette qui est faite. Maintenant, vous allez reglisser un papier blanc dedans. Cette fois-ci, je suis sûre que c'est pas bon. Ah si, c'est bon. Voilà. Vous reglissez un papier blanc et vous essayez que votre papier soit à la même hauteur que là-haut. Ce sera plus beau à l'œil, hein. Plus joli comme ça. D'accord? Donc, la même chose, je ne vous redonne pas la mesure, pas que je ne veux pas vous aider, mais c'est toujours selon le petit millimètre qu'il pourrait y avoir des différences et qui pourrait vous induire en erreur. Je pense que prendre des mesures, tout le monde sait faire. Ah, sauf moi. Parce que c'est trop long, je m'en vais vite chercher mon coupe-papier, je reviens. Aïe, 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 aïe. Eh bien voilà, on était à la fin de la vidéo. Et il y a une catastrophe. Je venais de vous démontrer qu'il fallait prendre ces mesures avant de regarder. Je ne l'ai pas fait. Eh bien voilà, je suis prise à mon propre piège. Donc moi je vais enlever un chouïa. Je m'en vais. Alors c'est la pire chose, ça c'est quand on a mis de la colle et d'utiliser votre soupe de papier. La pire chose à faire, mais je ne sais pas faire autrement. Évidemment, vous avez mis ça sur votre coupe-papier. Voilà, voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Je l'ai fait à l'œil, mais c'était bon. Voilà. Désolée pour ce petit contretemps. Si je faisais pas une bêtise par vidéo, ça ne serait pas bien. Et puis là maintenant, vous découpez du DSP que vous allez déposer ici. Et j'ai exactement repris le même pour mettre dans la pochette. Voilà, je trouvais que c'était joli de faire une continuité. C'est selon votre goût. Si vous voulez mettre un différent, du papier de couleur, c'est encore toujours un. Moi, je fais comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Attention, n'oubliez pas de faire votre petit bord. J'avais oublié de les faire à l'avance. Je voulais vous montrer la facilité avec laquelle ça va. C'est pas pour le temps que ça met, franchement, ça vaut la peine. Ça donne vraiment un très beau rendu. En fait, celui qui ne sait pas, il ne va pas le voir spécialement, mais si vous le laissez, il va peut-être le voir par contre. Donc, vous déposez votre DSP, je vais vérifier cette fois-ci. On a presque fini, hein. À part la première vidéo qui était quand même assez longue, celle-ci, ça va encore. Voilà, vous mettez bien en bord. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Mais c'était pas ça qu'il fallait faire. Ah, mais je me suis trompée, mes enfants. Ce papier-là, il fallait pas le mettre là. Mais bon, tant pis, je l'ai mis. Eh ben, je ne sais pas faire autrement que de l'enlever. Je ne sais pas faire autrement. C'est pas absolument pas là que je vais le mettre. Je me disais bien que c'était bizarre que je m'étais trompée de cette manière-là. Enfin, tant pis, c'est comme ça. Je l'ai mis, hein. Il est collé. C'est pas dramatique en soi. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas dramatique. Quoi, il faut s'adapter. Et ce morceau-là, vous le remettez ici en dessous. Et je ne vais pas remettre de blanc parce que c'était pas prévu, mais c'est pas choquant de ne pas en mettre. On n'est pas obligé de mettre du matage partout. Quelquefois, c'est bien pour consolider une page. Je vois beaucoup d'albums, surtout des albums faits avec juste le papier de la structure et le DSP. Je trouve que c'est un peu, pour moi, c'est un peu light. Mais bon, chacun ses goûts. En fait, le papier blanc que j'ai mis là, il devait aller là. Il devait aller là. Mais évidemment, je ne l'ai plus, donc je le ferai hors caméra, puisque je l'ai mis là. Vous voyez, quand on a 2 neurones et je dois mettre quelque chose ici parce que comme j'ai écrit, c'est pas très heureux non plus. Ben voilà, j'ai fait beaucoup de bêtises comme d'hab, hein. Et donc cette pochette sera tenue
par une carte, par 2 cartes maintenant. Alors, on va dire que non, parce que ça, c'est une bêtise. Voilà, je vais prendre ça. On va dire que la pochette, vous mettrez une carte là pour tenir ce rabat-là et vous pourrez en mettre une ici au-dessus. Ça ne tient à rien spécialement, mais la pochette, ce rabat sera tenu par une carte ici. Voilà, ça, on fera à la toute fin pour la on a fini en fait, hein. Et on a fini notre structure. On a fait la gauche, pochette, centrale, cascade, pochette, rabat. Donc, il ne vous reste plus qu'à faire des cartes, de la déco, la couverture ici. Ici, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que comme vous avez un surferme, vous savez, on va simplement mettre un DSP. Ça se suffit et on fera une belle couverture ici. Donc, je pense que nous avons bien avancé. Je suis assez satisfaite du résultat. C'est ce que je pensais. Ce petit côté de rouge me plaît bien. Donc, je vous propose de nous retrouver pour une dernière vidéo pour finaliser ce projet. Et j'espère toujours que ça vous plaît et j'espère toujours vous revoir pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.